Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode numéro 1, je vous invite directement à les regarder, sinon vous n'allez pas trop comprendre ce qui va se passer dans cet épisode. Dans le premier épisode, nous avons créé le logo de la compagnie et de comment il pourrait être utilisé sur les différentes surfaces et les différents éléments de l'entreprise. L'objectif du jour sera de designer l'application de l'entreprise et pourquoi pas, dans un prochain épisode, de créer le site web, designer le site web pour faire une publicité. Alors, pour la conception de notre application, j'ai dû faire quelques petites recherches sur des applications similaires pour moi créer un mood board, tout en restant fidèle à notre couleur dominante qui est le bleu. J'ai choisi le bleu car il inspire la confiance, la loyauté et la stabilité. Si vous ne savez pas quelle couleur utiliser pour votre marque, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas de cliquer sur le lien qui apparaît là-dessus. Sans plus tarder, on va passer à la première étape pour la conception de notre application qui est la création de notre wireframe. Un wireframe est une représentation visuelle d'une page web ou d'une application mobile qui montre la mise en page et la structure de base de la conception. Il représente généralement différents composants de l'interface tels que le texte, les images, les boutons et les autres éléments de l'interface utilisateur, mais ne comprend aucun élément de conception réel comme la couleur et la typographie. En d'autres termes, c'est juste un croquis de l'application. En créant le wireframe, j'ai directement appliqué les différentes interactions pour montrer comment l'application va interagir. Une application trop compliquée à utiliser ou dont les interactions ne sont pas claires risque de décourager les utilisateurs. Du coup, l'objectif est de rendre l'application facile à utiliser et compréhensible. J'ai directement fait la page d'accueil, la sélection des vols, les boutons et les différentes interactions de l'application. Cela va me permettre de visualiser l'application en gros et pouvoir ajouter les composants plus facilement. Avant de passer au design de l'application, je me suis dit pourquoi pas faire un user app onboarding pour rendre notre application encore plus réaliste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un user app onboarding, il fait référence au processus d'introduction et de guidage des nouveaux utilisateurs à travers une application mobile ou un logiciel. Il consiste à fournir aux utilisateurs des informations et des ressources importantes pour facilement naviguer dans l'application. Beaucoup de designers négligent cette étape-là, pourtant c'est une étape assez importante pour l'expérience de l'utilisateur. Un onboarding efficace des utilisateurs implique généralement plusieurs éléments clés, tels que la fourniture d'un message de bienvenue clair et concis, l'offre d'un tutoriel ou d'une visite guidée des principales fonctionnalités de l'application. Alors pour notre user app onboarding, on va faire quelque chose de très simple, on va se focaliser sur le message de bienvenue. Du coup, je me suis lancé à faire deux illustrations différentes. La première idée que j'ai eue consistait simplement à illustrer une personne qui souhaitait voyager en utilisant l'application tout en marchant dans un aéroport. Et la deuxième illustration montre notre personnage faisant du check-in. L'idée ici est de transmettre l'expression de confiance et une envie de voyage à notre utilisateur.
Pour le résultat final, ne vous inquiétez pas, on va le présenter à la fin de la vidéo avec notre application. Nous allons donc directement passer à la conception de notre application. Avec notre moodboard et notre wireframe, nous allons directement concevoir l'interface d'utilisateur de l'application. Le logiciel que j'utilise pour concevoir cette application est Adobe XD. Il me permet de créer des maquettes de sites web, applications mobiles et d'autres types d'interfaces en utilisant une interface de conception facile à utiliser. Alors, voici notre résultat final. On va démarrer l'application. Alors, voici notre User App Onboarding. C'est justement le bienvenu de comment l'utilisateur peut se sentir à l'aise sur notre application avec nos différentes illustrations qu'on a eu à faire au début de la vidéo. On s'est beaucoup plus basé sur quelque chose de simple avec les couleurs qui vont avec l'application, c'est-à-dire le bleu et le jaune. Vous voyez, on va aller directement sur notre login. Alors désolé, l'application elle est en anglais parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Voilà, donc nous avons notre login. Et après le login, vous pouvez aussi également vous créer un compte. Vous pouvez créer votre compte. Et après avoir créé votre compte, vous pouvez directement aller sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil, vous avez juste l'aller simple et l'aller-retour. Alors quand vous cliquez sur rechercher, vous avez toutes les tickets disponibles. C'est vrai, l'application est assez simple comme je l'ai dit tantôt, et vous pouvez aussi filtrer. Et quand vous avez cliqué sur continuer sur un ticket que vous avez choisi, vous pouvez également choisir les bagages, les types de bagages que vous voulez emporter, que ce soit des petits bagages ou des grands bagages. Et après avoir cliqué sur votre bagage, vous allez juste donner vos informations, le nom et le prénom, et vous avez le prix total là. Après avoir passé cette étape, vous pouvez choisir le mode de paiement, soit par Apple Pay, par carte ou par PayPal. Comme voilà, ça c'est par carte. Nous avons la par carte avec les différentes informations, et vous pouvez aussi continuer. Vous pouvez aussi continuer par Apple Pay. Et après avoir cliqué sur payer, vous avez directement votre carte d'embarquement. Alors j'espère que l'application vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.